10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 10 minutes de la femme, si c'est toujours 50 minutes. Les 10 minutes de la mère, si. Laissez-moi donner d'abord l'argent, si. Vous êtes menteurs, vous êtes des bandites. Stéphane Fondia, tu es heureux aujourd'hui, tu brilles mon père, tu brilles. N'entre pas dans d'autres trucs. Tu as bien compris? J'ai mes 5 minutes, je parle et je sors dans ça. D'accord? Ça arrive parmi toutes les femmes là, même celles que je vous tape. Ouais, je tape, je fracasse. Vous êtes tribalistes. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes des tribalistes, ces femmes, ces influenceuses. Vous êtes des tribalistes. Et vous n'avez rien à faire. Vous ne voulez pas travailler en Europe. Vous êtes venus vous balader, parler des énormités, amener tout un peuple dans la merde totale, des racailles, des ordures, des sans-valeurs. On vous dit de travailler, de vous concentrer. Vous voulez déjà mettre, comme vous avez le vieux taureau qui est là-bas, où il s'appelle même comme un père qui se place debout pendant des heures. Où ça parle de femme belle. Un homme comme ça, il te tabasse. Je te dis la vérité, je te tabasse. Un homme qui vient jusqu'à ce que peut-être je suis couché à côté de lui. Les femmes de Facebook l'appellent. Tu es malade? C'est quel genre d'homme ça? Vous voulez déjà amener Stéphane dans ça? Je parle parce que Stéphane, c'est un monsieur que j'ai rencontré. C'est un monsieur très respectueux. Un monsieur très posé. Mais quand vous les femmes, quand vous mes jeunes soeurs là, un homme se donne à vous. Vous ne voulez pas vous mettre en valeur. Quand tu mets en valeur, ça veut dire que tu respectes ton homme. Tu es soumise. Même si tu as l'argent, tu te soumets à l'homme. Même si tu es qui, même si tu es morphonome, tu te soumets à ton homme. On dit soumettez-vous à vos hommes. Vous voulez montrer que vous êt trop. Maintenant, le monsieur ne peut pas trouver une femme qui le garde bien. Vous voulez embrouiller ses oreilles. Vous êtes les qui, dis donc? Vous êtes les quoi, dis donc? On parle aux gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de repères, dis donc. Un homme est déjà dit à sa famille là les repères. Quand vous voyez ces vidéos, il est heureux là, ça ne vous fait pas du bien? Vous savez le stress que nos hommes endurent ici en Europe? Pourquoi vous êtes comme ça? Après vous allez dire on ne nous épouse pas. On va vous épouser par comment? On va épouser un tas de racailles comme ça par comment? Hein? Vous êtes dans le tribalisme. Je vous dis la vérité. Votre Facebook-ci, votre Facebook des Camerounaises là, c'est le tribalisme. Je vous dis la vérité, je les connais toutes. Des tribalistes. Donc c'est-à-dire, ils veulent montrer que les Bamileke un camp, les Bassins un camp. Maintenant, donc, il faut anéantir. Je vois pourquoi parfois d'autres gens ne veulent même pas le professeur Maurice Kamto. Parce que vous avez peur de ça. Et c'est vrai. Je n'aime pas le tribalisme. Que ce soit du côté des Bamileke, que ce soit du côté des Ekans. Quand je vois un tribaliste, je t'assomme. Point. C'est comme ça. Les influenceurs, là, vous êtes tribalistes. Vous voulez vous soutenir entre vous et chasser tous les bêtis de la toile. Vous êtes les qui? Si vous trouvez que la toile est sucrée, vous pensez que les bêtis aussi ne peuvent pas manger aussi sur la toile, c'est quoi? On est des frères camerounais, vous êtes des sœurs camerounais, vous allez manger ce que Meta vous donne. Si ça vous donne 100 francs, c'est ça vous allez manger, vous laissez l'autre tranquille. Maintenant, c'est sur Stéphane Kodji. Il a pris sa femme, où elle est Yaoundé, où elle est Douala, où elle est Bassa, où elle est quoi. Mais il est heureux là-bas, c'est ça qui est l'essentiel. Et quand un homme est parti, un vrai homme qui est parti, l'enfant qu'il a laissé derrière devient l'enfant d'une autre personne qui revient.
Parce que l'enfant là doit respecter le père qui entre dans le nouveau papa qui entre dans la maison. Parce que la femme a voulu montrer à l'homme qui n'est pas capable de garder, qui n'est pas capable d'être son mari. Voilà. Quand on vous dit souvent que respectez vos hommes, respectez vos hommes. Même si tu es n'importe qui, même si tu es la lune, tu respectes d'abord ton homme. C'est quoi? Vous êtes dans le tribalisme de quoi? Jusqu'à vous allez faire le soutenance, quand vous l'avez déjà appelé un père comme M. Fodja. Dans vos conneries là, vous êtes malade? Toujours parce que vous faites votre vidéo là, vous avez les 50 000 vues. C'est quoi? C'est la sorcellerie qui vous dérange? Mais apprenez à vous respecter quand même. Même les hommes qui devaient épouser vos jeunes soeurs dehors. Ils vont encore épouser vos jeunes soeurs comment? Quand on voit des grands-mères comme ça qui ne se comportent pas. Hein? Toi-même, tu ne vas pas. Toi-même, tu ne vas. Il va épouser les autres femmes comment? Ils vont épouser les filles camerounaises comment? Comme c'est que les filles camerounaises, c'est la racaille. C'est la merde totale. Hein? Mais allez travailler. Quand on dit souvent que je ne fais pas les directs depuis parce que moi-même, le travail va me tuer. Le travail va me tuer parce que je suis en Europe pour travailler. C'est pas comme si je n'ai pas mon argent. J'ai mes millions d'euros de livres sterling. Mais je continue à travailler. Parce que pour que l'argent finisse, c'est trop rapide. L'argent passe speed, c'est trop rapide. Mais il faut continuer à travailler quand tu as un peu d'énergie. Et quand tu travailles, tu as quel temps pour faire le direct? Même mes yeux, regardez, je suis fatiguée. Même moi-même, je suis ongleuse. Je suis expert en onglerie, mais je n'ai pas fait mes ongles. Je peux enlever mon chapeau si vous voyez. Même mes cheveux sont tout blancs. Parce qu'il n'y a pas de temps. On n'est pas là. Time is money. L'argent, le temps, c'est l'argent. Time is money, man. Come on now. Vous voulez appeler maintenant le monsieur de Tui qui vient aussi. Il s'est dit qu'il y avait des tas de rapaces de sève de bananes qui sont dans les réseaux sociaux, qui se disent qu'ils sont des hommes. Hein? Pour commencer aussi à venir. Ah, on a dit que j'ai fait comme ça. Mais vous n'avez pas honte. Ça, c'est des trucs que même quand j'étais toute petite, même à la maternelle, j'ai jamais fait des trucs pareils. Mais comment vous ne respectez pas vos âges, dis donc? Et les vieilles maisons derrière, je suis dans la team telle, la team telle, la team telle. C'est la team de quoi, ça? Vous ne vous aimez pas vous-même? Vous n'avez pas vos enfants pour faire des teams dans vos maisons? Vous n'avez pas des maris pour faire des teams? C'est quoi? On peut parler, on peut faire. On va allumer, on va dire, je suis team telle. Vous n'avez pas honte de dire que vous êtes team telle. Et quand vous regardez les teams là, vous êtes des zéros. Donc zéro mélangé fois 100, zéro. Tout ce que vous faites, allez, à la queue, l'autre arrête ici. Tu vois, ils veulent faire des posts juste pour des likes. Mais on achète même des likes. Si vous voulez trop de likes, quand vous faites un post, tapez sur le post, vous dites boost. Ça va booster. Quand ça va booster, vous aurez 1 million de vues si vous voulez. Maintenant, si vous voulez danser, vous dansez. Mais arrêtez d'embrouiller les gens, dis donc. Arrêtez d'embrouiller les gens. Et vous croyez que M. Stéphane Fodja va venir par un homme posé, dis donc. Oh, ne le dérangez pas, hein. Ne le dérangez même pas, hein. Dis donc, il a laissé celle-là, il a laissé son enfant. C'est comme ça. Mais tu dois aller foutre le camp aux gens, dis donc. Il va accoucher l'enfant là, quand. Eh, foutez le camp, ouf. Imbécile. C'est quoi? What's wrong with you people? Mais arrêtez pas avec vos conneries là, dis donc. Cherchez le travail pour vous occuper. Des femmes sans direction. Ballon de femmes. Merde. On parle comme ça. Imagine, je suis comme ça au salon. J'ai fini de mon travail. Je peux crier. Mais imaginez-vous. Je crie comme s'il y a un mari dans la maison. Non, vous-même, mes soeurs qui regardez ce direct, vous-même, mes frères, vous pouvez accepter une femme comme ça dans vos maisons? Est-ce que vous pouvez accepter une femme? Non, soyons honnêtes dans la vie. Dans la vie, même la Bible dit, il faut être honnête. Il faut être vrai avec toi-même. Il faut être d'abord vrai. Ce n'est pas pour les yeux des gens que tu dois faire les choses. Une femme qui crie dans la maison matin, midi, soir. Mais vous pensez que quel homme va supporter ça? Tous les jours, la maison, ce sont les nerfs. C'est comme si le toit va s'élever. Mais le type de tout est parti. Vous-même, vous voyez comme il brille. Hein? Non, mais vous voyez comme... Non, mais vous êtes des sœurs. Non, vous êtes des sœurs. Vous êtes des mamans. Imaginez-vous vos enfants, vos fils grandissent. Hein? Vos fils grandissent ou bien, je ne sais pas, vos petits frères. Vous le voyez avec un genre de femme comme ça qui crie matin, midi, soir. Une femme qui est venue, elle a pris aussi sa petite soeur qui dit qu'elle a le doctorat ou elle a quoi, on ne sait même pas. Un doctorat sans argent, tu es zéro. Hein? Elle a pris sa petite soeur, la petite la rêve. Même aussi dans les classes où la petite là se dit qu'elle va avoir quoi là-dedans, je ne
même pas. Tu es en Allemagne, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. C'est quel exemple que tu montres à tes enfants? De te lever le matin, t'asseoir, crier, avoir des 50 000 vues, avoir des gens dans ton direct. Oh, vous faites des cotisations de la sorcellerie. Mais c'est terrible ça. Hein? Et puis avec ça, vous voulez qu'un homme reste avec vous. Vous êtes malade, vous êtes qui? Vous êtes quoi même? Un homme va rester avec vous? Vous pensez qu'elle peut accepter mon petit frère avoir des racailles comme ça? Vous pensez que si j'aime moi mon petit frère, il peut accepter avoir des racailles comme ça? Mon fils a la qualité là, je pose quelque chose, je jette à la poubelle. Mon fils connaît ça. Une femme ne mérite pas mon fils, je ne te le donne pas. Parce que ça m'a pris 9 mois pour porter dans mon ventre. Ça m'a pris, je ne sais pas quel âge il va se marier, mais disons qu'en Europe c'est 18 ans. Ça m'a pris 18 ans pour venir au travail. Travailler, rentrer, éduquer mon enfant, l'amener à l'école, retourner, tout ça. Pour qu'une femme vienne crier dans son cerveau, tu es malade dans ton cerveau, tu as dit que c'est une prescription. Tu as dit que c'est une prescription, dis donc. Hey, n'appelez plus le nom du type de crier n'importe quoi, dis donc. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, il faut d'abord demander, vous poser la question que si on vous fait la même chose, est-ce que ça va vous plaire? Votre petit frère, votre cousin, même votre oncle, même votre papa, à ce genre de femme, vous ne pouvez pas la supporter plus de 2 secondes. Mais attendez un peu. Tu cries dans les oreilles des gens. Tu as porté, elle a porté l'enfant, elle a porté sa propre petite soeur, mettre dedans. Vous avez vu mes petites soeurs, des travailleuses, c'est comme ça. Une grande soeur doit influencer ses petites soeurs. Une grande soeur n'est même pas une grande soeur, juste pour ses petites soeurs, avec elles, ils sont sortis du même ventre. Une grande soeur, c'est une grande soeur qui influence n'importe quelle jeune personne qui est autour d'elle. Des racailles comme ça, ils ont fait rater toutes les Camerounaises en diaspora. C'est quoi? C'est comment? Vous voulez que demain les enfants vont faire comme... On n'entre pas dans mon direct, désolé. Vous voulez que les enfants demain là, les enfants là vont faire comment? Les mamans qui sont dans les maisons, elles n'arrivent même plus à bien laver leurs habits. Elles n'arrivent plus à mettre les bougies, un genre façon que ça sente bon. Elles n'arrivent plus à bien utiliser leur toilette intime. Elles n'arrivent plus à bien se raser. Parce qu'il faut courir. Oh, il y a tel direct à gauche. Maintenant, vous êtes parti envahir TikTok. Vous êtes parti envahir TikTok. Maintenant, c'est comme ça. Et vous voulez déjà appeler même les hommes dans vos, même les hommes responsables comme M. Fodja. Vous êtes malade à vous osez écrire son nom sur vos poubelles de mur. Mais allez un peu, rentrez encore sur vos murs un peu. Vous me faites encore un parcours de vos murs. Vous voyez s'il y a un seul truc qui est éducatif ou bien quelque chose qui peut rajouter à la vie de quelqu'un. Regardez, rentrez sur vos murs. Et vous croyez qu'on écrit le nom d'un monsieur comme ça sur des poubelles de mur? Hey, apprenez à respecter les gens. Hein. Monsieur Fodja n'aime pas la qualité là. C'est un monsieur que j'ai eu à rencontrer. Et en fait, le monsieur est tellement calme. Il est posé. Tu sens que tout... tu sens que tout... Non, le monsieur est trop calme, dis donc. Ne la mettez pas dans... Ne l'amenez pas dans vos conneries que vous faites là. Apprenez à respecter vos hommes. La Bible a dit que femme, respecte ton homme. C'est pas pour rien que Dieu a dit ça. Parce que l'homme, Dieu sait que l'homme a besoin de ça pour bien fonctionner. Et c'est pour cette raison que Dieu aussi a dit, homme, aime ta femme. Dieu n'a pas demandé à la femme d'aimer l'homme. Il a demandé à la femme de respecter son mari. Et il n'a pas demandé au mari de respecter sa femme. Mais il a dit que homme, aime ta femme. Donc quand vous partez hors de la Bible, c'est pour ça que ça vous touche comme ça. Là. Et puis maintenant, vous voulez vous plaindre. Quand vous-même vous regardez le monsieur là, vous ne trouvez pas qu'il est heureux? Vous ne voyez pas qu'il scintille? Mais comment vous croyez qu'il va laisser sa femme là-bas? Il va venir pour regarder si quelqu'un est en train de mourir ou pas. Mon frère mourrait même jusqu'à ce qu'on vous enterre même. Ce n'est pas son problème. Dis donc, vous étiez venu sur la terre pour lui. Mourrait même jusqu'à ce qu'on vous enterre. On finit avec, on fait même le funérail. Il n'a plus rien à faire avec vous. Un vrai homme ou une vraie femme. Quand il dit que j'ai fini avec quelqu'un, ça veut dire qu'il a fini avec toi. Il a tourné la page. Donc toi et tes enfants, vous vous redébrouillez là-bas. Dis donc. Comment? Nous-mêmes, vous croyez qu'on n'a pas les enfants, vous pensez qu'on dérange nos hommes. On ne dérange pas nos hommes. Voilà. Et en passant, je suis l'impacteuse. Donc, je ne suis pas une femme qui a peur que vous fassiez quoi, les captures, vous partez écrire ce que vous voulez. Je n'ai pas le temps de lire ça. Parce que j'ai le temps de chercher l'argent. Je n'ai pas le temps de lire ce que des carapaces et des poufias vont écrire après moi. Non, non, non. Vous n'allez plus parler de M. Fodja.
Ce n'est pas votre égal. Vous allez parler de votre bulldog, votre taureau, votre je ne sais pas quoi. Un monsieur qui ne se respecte pas. Qui est où c'est en Suisse ou c'est en quoi là. C'est là-bas, c'est votre catégorie là-bas. Vous allez faire votre can machin. Donc vous allez faire vos recettes de... Vos recettes de tapioca là-bas, de gari. C'est là-bas, vous allez faire vos trucs du quartier là. Les trucs des quartiers, ça, on appelle même ça comment, Dakar, Bonaberi. Allez faire vos trucs de quartier, ça, là, avec lui. Pas avec monsieur Fodjabé, mais ça vous sort de quel côté, dis donc. Vous êtes devenu que quoi? Merde. Parce que sa femme est bassa, où elle est droit, là, où elle est quoi. C'est pour ça que vous croyez que vous allez vous mélanger, vous les femmes, vous êtes qui, dis donc? Vous êtes quoi? Vous n'êtes rien? Non, sérieux, vous n'êtes rien. Il faut savoir ça, vous n'êtes rien, vous n'êtes rien. Vous n'avez qu'un embourbé avec vous, une maman de femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, elles n'ont pas de direction, elles sont dans le stress, hein, elles ne prennent pas le temps de se regarder, de s'aimer. Parce que si tu t'aimes, tu ne vas pas rester éveillé toute la nuit pour regarder, on a dit quoi dans tel direct, appeler à gauche, entrer dans les groupes WhatsApp, les groupes machin. Mais attendez un peu, vous pensez que qui va construire le Cameroun? Qui va construire l'Afrique? On ne construit même pas rien que quelque chose en donnant l'argent, même rien qu'en impactant, même rien qu'en faisant que les gens, ceux qui sont restés au pays s'inspirent de vous. Mais quand ces jeunes de l'Afrique, du Cameroun d'aujourd'hui, quand ils entrent dans Facebook, vous pensez que qu'est-ce qu'ils regardent? Ce que vous faites là? Vous pensez que c'est vraiment ce que vous êtes venu à Air France faire en Europe? C'est ça? C'est la quantité là? Oh, un ballon, mais attendez un peu, mais ayez un peu honte parfois. Respectez au moins vos âges. Nous sommes presque à 50 ans. C'est pas parce que peut-être on dit on ne fait pas nos âges, mais nous sommes vieilles. Nous sommes des vieilleries et on doit respecter. En fait, on doit prier, on doit chanter, on doit vénérer le Tout-Puissant, de nous avoir gardés jusqu'à l'âge de 50 ans. On doit le vénérer. Avoir l'âge, c'est en fait ça. La maturité, c'est ça. Des vieilles cocottes nous sommes, des vieilles marmites. Mais c'est quoi? Des vieilles femmes qui se comportent encore comme des enfants de 3 ans. Même à 5 ans, je ne pouvais même pas m'imaginer à faire des trucs pareils. C'est quoi? Puisqu'ils viennent souvent s'asseoir devant des centaines et des milliers de personnes. Si on lui demande là que, ya, mamie, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de parler là? Ya, suis ta bouche. Oui, c'est quoi? Le monsieur de tout lui a laissé. Il a laissé. Comme elle avait dit que l'autre était ancien succès. Elle-même, elle était ancienne femme. Fini. N'est-ce pas, non? Comment? Elle est ancienne femme. C'est fini maintenant. Maintenant, il est avec une autre femme. Mais encouragez-le de se concentrer sur l'autre femme. Pourquoi les femmes sont méchantes comme ça? C'est la femme là qui lui a dit que laisse l'autre. Non, c'est le comportement de l'autre femme qui a fait en sorte qu'il la laisse. Pour aller voir une nouvelle femme. Parce que vous tous êtes sans ignorer qu'elle crie. Elle crie dans la maison de quelqu'un. Et ce n'est pas comme en Afrique, peut-être, tu as une grosse maison, il y a le haut, il y a le bas. C'est dans les appartements de la France, quand même. Mais attendez un peu, apprenez à respecter les gens. Hein? C'est quand même dans les appartements. Et vous-même, vous connaissez vos appartements de la France. C'est des petits trucs comme les trous à rats. Hein? Tu parles ici, on t'entend déjà jusque là-bas. C'est ça. Ce n'est pas que ce n'est que live peut-être une fois par semaine. Non, c'est live matin, midi, soir, au milieu de la journée comme sandwich. Donc comme petit, on appelle ça comment? Chez nous, on appelle petit goûter là. C'est maintenant les WhatsApp. Tel va appeler. Oh, pour gratter les 5 francs. Allez, il faut faire le Congo ça de tel. Il faut parler. Mais attendez un peu, dis donc. Même à parler, ça donne mal à la tête. C'est sale. It's dirty. It's very dirty. Shameful. Hey, merde. It's dirty. Hein? Une petite fille comme sa petite sœur était déjà bien partie. Elle avait même honte de ces trucs. Mais aujourd'hui, elle est devenue patronne dans ça. Mais regardez l'état de l'enfant. Regardez, perdu. Quel homme va vouloir épouser la qualité là? Voilà, elle a raté sa part. Elle va rater pour l'enfant. C'est comme ça, automatique. Et tu vas encourager l'enfant, une grande soeur qui entre dans le direct de sa petite soeur pour insulter des gens. Mais attendez, mais je dis, hein, je ne sais pas si je suis bête ou c'est... I don't know. Je ne sais pas si je suis bête ou si je raisonne mal. Comment je peux entrer dans le direct de Ashley pendant qu'elle insulte les gens? Mais comment? How? Comment je peux faire ça? How? À mon âge. Donc je trouve Ashley
d'insulter les gens. Mais attendons un peu quand même. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et là maintenant, ce que je vois, c'est qu'il y a un camp Bamileke qui va en fait éteindre le camp des bêtis. Est-ce que vous avez compris maintenant? C'est ça qui est le problème. Ne voyez pas comment on vous voit les yeux là. Nous les Bamileke, on peut te tourner comme ça, on achète ta propre tombe. Donc on t'interdit qu'on t'enterre là. Vous savez non? Mes frères et mes soeurs, nous là les Bamileke, c'est-à-dire, vous, les bêtis non, les en général, vous êtes tellement pacifiques. Vous êtes tellement... En fait, c'est ce que les Bamileke se disent, que vous êtes bêtes. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter d'être bête. Il faut arrêter de vous battre. Parce que je n'aime pas quand quelqu'un pense qu'il est bête. Je fais politique, oui. Je dis que je n'aime pas bien. Que j'aime Kanto. Ce n'est pas parce qu'il est Bamileke. C'est parce qu'il me montre ce qu'il va faire pour la jeunesse camerounaise. Il me montre ce qu'il va faire pour le Cameroun. Il me montre ce qu'il va faire, qui va me permettre de dire que oui, je peux abandonner l'Angleterre pour rentrer en Afrique. Parce qu'à notre âge, on doit plus que dans Facebook pour crier, pour bavarder des zéros. On doit déjà apprêter le derrière. Ce qu'on a appris en Europe, on a appris que par exemple pour faire un institut, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit fait comme ça. Parce qu'on a pris des certificats en Europe. On a pris beaucoup de certificats en Europe. Et quand on a pris beaucoup de certificats en Europe, c'est le savoir. Et ce savoir-là, on doit le mettre en pratique. On n'est pas à l'âge de venir dans Facebook crier matin, midi, soir, c'est quoi? C'est la sorcellerie? Qui aimerait que son petit, que son enfant ou bien son frère ait le genre de femme là? Mais tu as crié, tu as attrapé l'AVC. Vous-même, vous pensez que quoi? Que sa maladie devait venir par où? Quelqu'un crie matin, midi, soir gratuitement. Et puis pour après demander les excuses à ces personnes. Après pour se rallier encore avec des personnes qu'on a insultées hier pour insulter l'autre. Mais vous ne pouvez pas que ça c'est un genre de tapioca. Ça c'est un genre de gari que vous avez mélangé le sel, le sable et tout et qu'on sort dedans. Ouais. C'est quoi? Les femmes camerounaises sont devenues des villageoises? Hein? C'est quoi? Le tribalisme vous a fait quoi? Le tribalisme vous a fait quoi? Apprenez dans la vie, il faut apprendre que quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Quand on aime quelqu'un, vraiment, on lui dit la vérité. Que ma soeur, là où tu es placée là, le monsieur là a fait 13 ans avec toi. Le monsieur là t'a supporté, ma soeur, tu criais quand même trop. On voyait tes directs, tu criais quand tu pissais sur toi. Quand j'ai dit ici, quand j'ai fait un direct, quand j'avais eu le temps, pour lui dire que mais arrête ta manipulation. Mais ça, vous avez cru que je blaguais? Le monsieur en avait déjà marre. Peut-être au moment là, si elle avait calmé ses esprits, ce monsieur devait encore être avec elle. Il est parti, gone. Et quand quelqu'un, même vous-même, quand tu arrives quelque part, tu trouves que c'est bon, est-ce que tu vas encore rentrer? Je demande, est-ce que vous allez le juger par là? Vous êtes qui même d'abord pour le juger, dis donc. On fait des asticots de Facebook parce qu'on a donné la capacité aux bêtises de parler n'importe comment à n'importe qui. Vous êtes qui même? Vous allez parler quoi jusqu'à ça va toucher ce monsieur? Vous êtes malade? Vous pensez qu'il est votre connerie ou c'est en Suisse là avec sa femme qui est assise dans un coin pendant que son mari reste debout pendant 5 heures de temps? Le monsieur a le temps où quand on dit qu'un homme c'est un chef de famille. Quand on dit qu'un monsieur c'est un chef de famille, ça veut dire que la femme c'est à ta charge. Les enfants sont à ta charge. La maison, ta maison même c'est à ta charge. Si la poule se grille, c'est à ta charge. Tu as tellement de charges. Un monsieur comme ça, vous avez le temps où jusqu'à venir s'asseoir dans Facebook pour parler, insulter les femmes. Vous trouvez que ça c'est normal? Vous pensez que vous allez où? Jusqu'à vous voulez incorporer monsieur Fodja dans vos conneries là, dis donc. Jusqu'à on fait des salades et on a le temps de venir écrire son nom sur leur mur. Si on vous dit vraiment, écrivez son nom, vous pouvez. Tout simplement parce qu'il faut montrer qu'on est dans une team. On supporte telle personne, on ne supporte pas les gens à tort. Pourquoi vous portez les péchés gratuitement comme ça? Et puis vous allez vous demander pourquoi vos vues sont dures. Vous allez dire qu'il y a la crise économique dehors. Vous ne voyez pas que vos vues sont maudites, que vous vous maudissez tous les jours. Vous supportez ce qu'il ne faut pas supporter, l'insupportable. Hein? On ne supporte pas juste pour supporter. Ne me supportez pas parce que je suis Solange. Mais non! Apprenez que vous. Dieu a donné quand même l'intelligence à tout être humain. De connaître que dit non et de connaître que dit oui. Même si c'est ta maman contre la maman, même si c'est ta maman contre même un passant. Et que ta maman a tort, dis-lui que maman tu as tort. C'est comme ça. Hein? Ah. C'est énervant à la fin, franchement.
Maintenant, le monsieur de Dieu, il est avec sa femme, calmement. Vous voulez maintenant que chaque soir, hein, il faut que peut-être, il va lui dire, mais c'est comment? Quand même respecter quand même les hommes africains, ce sont quand même des rois. Vous appelez son nom dans quoi comme ça? Vous appelez son nom dans quoi? Dans quoi? Vous-même, vous voyez que ce que vous fabriquez dans Facebook là, on appelle ça que quoi? Ce que vous fabriquez dans Facebook là, on appelle ça que quoi? Vous n'êtes plus dans Facebook. Là où les enfants partent, ils dansent, on fait aussi un peu les manières, on met là-bas, on met les photos, on danse un peu, on fait un peu les nunu. Vous êtes partis même là-bas encore, vous partez clasher dans TikTok. Yeah! Si on dit qu'il y a une nouvelle application, vous allez encore arriver là-bas, clasher. Ouais! Vous n'avez pas marre de porter les sanja, de porter les sanja comme les marques Kamtou dans les quartiers au Cameroun pour faire le Congo Sama ça. Ça, c'est le genre de femme qu'au Cameroun, elle ne portait pas la robe, elle portait seulement le sanja. On a dit que quoi? On appelle ça comment? Elle avait dit que quoi? Que c'était ton problème. Apprenez à vous occuper de vos propres problèmes. Le problème de la vie même là, que vous voyez là, ce n'est pas... Quand tu entends quelqu'un dire je suis stressé, le stress même en lui-même n'existe pas. Le stress en lui-même n'existe pas. Parce que dès que tu as quoi manger, tu as où dormir, tu es tranquille. Mais c'est du moment où tu veux déjà être comme l'autre. La jalousie commence à s'installer. Tu commences à vouloir devenir ce que Dieu n'a pas promis que tu devais être. Au moment où Dieu n'a pas promis que tu devais être. C'est comme ça que tu commences la jalousie. Et quand la jalousie commence, ça veut dire dès que tu t'assois avec l'autre aussi qui est jalouse de tête, vous commencez à faire le malaxement et la sorcellerie. Ah bien sûr, c'est la sorcellerie, c'est la malédiction. Et ça ne tombe pas rien que sur vous, ça tombe sur vos enfants. Je dis même vous, les gens qui sont dans les teams là, au lieu d'arranger quand il y a un problème, vous êtes seulement là dans la haine, la haine, la haine, la haine, la haine. Si je verse, voici l'eau. On appelle l'eau aussi, l'eau de la joie. L'eau de la joie. Quand on dit qu'on se baptise, si je me baptise, je peux faire comme ça se verse. Attendez un peu, hein. Je ferme d'abord le trou là, parce qu'on peut faire comme ça fait sur moi. Bon, voilà l'eau de la... Attendez, je fais d'abord ici, voilà. On fait comme ça souvent, mais à toi-même, tu fais le spectacle sur toi-même. Voici l'eau de la joie. Tu es là, tu regardes un truc de joie, tu fais comme ça. Tu es en train de t'arroser. Qu'est-ce qui va entrer dans toi? Qu'est-ce qui va entrer dans toi? C'est la joie qui va entrer dans toi. Maintenant, tu prends. C'est le genre de direct que tu vois où on parle de quelqu'un, pourtant on est en train de mentir sur la personne. Hein. On est en train de crucifier quelqu'un, pourtant tu es là. Hein. Donc les crucifiés de Jésus là, vous êtes là, on ne fait que t'arroser, on ne fait que parler là, on ne fait que parler rien que la haine. On parle rien que la haine. Oh la vengeance, la haine avant. Et puis vous voulez aller prier le dimanche, vous êtes malade dans vos cerveaux. On vous a dit que Dieu fonctionne comme ça. Même rien que l'univers. On vous a dit que l'univers fonctionne comme ça. On vous dit que l'univers poursuit ce... Quoi que tu fasses, on appelle ça law of attraction. La loi de l'attraction. Ça veut dire, si tu es né au milieu des gens qui sont dans la haine, ce n'est que la haine qui va entrer dans ta vie. Parce que c'est ça que tu es en train d'attirer vers toi. Directement comme indirectement. Mais si tu es là aussi, tu ne fais que parler. Tu as des gens qui parlent de l'argent. Qui parlent de l'argent. Ou bien qui parlent de la joie. Qui parlent comment ils veulent grandir. Comment ils veulent bien élever leurs enfants. Comment ils veulent réussir dans la vie. Ma soeur, mon frère. C'est aussi ça que tu vas attirer dans ta vie. Donc quand vous vous réveillez souvent le matin, vous dites, ah, j'ai mal à la tête jusqu'à... Oh, vraiment, ma vie ne donne pas. Hein. Ah, il faut qu'on ait... Donc, il y a un marabout ici, là, qui va faire, qui va arranger ta vie. Sachez qu'il n'y a aucun marabout. Hein. C'est toi-même qui as attiré ce qui est dans ta vie, là, actuellement. Ce n'est pas que le monde est devenu dur. Ce n'est pas que la vie est devenue dure. Tu peux tout connaître comment tu vas acheter un truc de 100 000 et revendre ça à 300 000. C'est tout simplement parce que tu as attiré ça dans ta vie. Tu as attiré les malédictions. Et quand les malédictions te touchent, les malédictions là sont obligées de toucher tes enfants pour te faire du mal. Est-ce que vous avez compris? Et quand tu as attiré les bénédictions là vont entrer dans la vie de tes enfants. Je remercie mes bénédictions dans la vie de mes enfants. Parce que même si les gens peuvent te dire que Solange est mauvaise, Solange est méchante, mais ce qui est sûr, c'est qu'eux-mêmes, ils savent que quand ils sont assis, c'est pour ça, les choses, tu ne te peines pas parce que tu sais que tu es une bonne personne. Et tu n'es pas une bonne personne pour plaire aux gens. Tu n'es même pas une bonne personne pour plaire à celui que tu fais du bien. Mais tu es une bonne personne pour toi et tes enfants. Parce que tu vas attirer le bon vers toi. Ah, Seigneur. Mais pourquoi les gens sont méchants? Why? Comment Dieu peut te donner 2 pieds? Il te donne 10 doigts. Tu ne peux pas, tu ne peux pas te mettre comme ça, tu dis
sont dangereuses pour garder un homme. Si c'est la gentillesse, tu apprends, tu réapprends comment. Donc tu reprogrammes ta façon d'être. Tu deviens gentil. Si c'est la saleté que tu étais, tu apprends à devenir propre. C'est tout. Et tu gardes ton mariage. Elle n'a pas pu garder son mariage parce qu'elle était indigne. Une femme qui se plaçait, les seins sont tous dehors. Vous pouvez accepter voir l'une de vos belles avec tous ses seins dehors. Tu pars à gauche, tu bois. Tu pars à droite, tu bois, tu dors sur les chaises. C'est ce que vous pensez? Vous pensez vraiment que vous devez appeler le nom de ce monsieur? Hey, des déchets comme ça, n'importe quel déchet qui a son nom sur son mur. Hey, dégagez son nom. Hein. Enlevez son nom dans vos bouches. Hein. C'est un monsieur, je respecte. En fait, quand vous me voyez lancer un direct comme ça pour parler de ce monsieur, j'ai trop de respect, trop d'estime pour lui. J'aime quand je vois un père de famille, ce monsieur, mais cet enfant qui est dans la maison de cette femme, elle a abandonné cet enfant 24/24. C'est ce monsieur qui s'occupait de cet enfant. Si ce monsieur a décidé de laisser cette maison et laisser l'enfant, c'est parce qu'il a compris que l'enfant peut déjà rentrer de l'école et se faire manger toute seule. Alors on est collé lui la paix, dis donc. Vous pensez qu'il est né pour être malheureux, pour vous plaire, vous êtes qui? Il est né il est né pour vivre malheureux. Il est heureux, il scintille. Il se comporte comme un gamin. Quand tu te comportes comme un gamin ou comme une gamine, dans l'amour, ça veut dire que tu es en train de vivre pleinement le vrai amour. Mais attendez un peu. Un monsieur qui partait faire la maçonnerie, il partait faire de ses travaux, juste pour payer sa maison, s'occuper de son enfant, s'occuper de celle qui pensait que c'est sa femme. Et tout ce qu'elle faisait, c'est de crier dans sa maison. Après un jour, tu entends que quand moi la panthère est passée dans la maison, mais comment tu sors d'où? Tu es ton mari est là. Tu fais entrer un homme dans ta maison, c'est quoi? La bordellerie a débordé les limites. La bordellerie a interdit qu'on doit respecter son mari. Hé, popombe, dis donc. On parle des saletés comme ça, on peut parler. Merde. Vous amenez tu ramasses un homme en route jusqu'à tu lui fais entrer dans la maison de ton mari pendant que ton mari dort. C'est un manque de respect là. Après tu montres au monde entier dans Facebook comment tu es en train de recevoir un autre homme dans ta maison. Vous êtes malade. L'homme là c'était l'ami de ton mari. L'homme là c'est l'ami de ton mari. Ton mari est au courant que l'homme est dans ta maison. Hé, apprenez à vous respecter. Hein. Dis donc, vous voulez appeler le nom de l'homme d'autrui. Vos enfants, vous pouvez accepter ça à vos fils. Vous pouvez accepter qu'une femme fasse ça à vos fils. N'importe quoi. Il faut apprendre à vous regarder vous-même. Parce que demain là, vos enfants verront toutes vos anciennes vidéos. C'est indigne. C'est pas normal. Quand l'enfant va te dire qu'ici tu parlais quoi? Vous allez dire que vous parliez quoi? Que c'était quoi? Que c'était la sorcellerie de quoi? Que vous sûr que... Hein? Que vous prenez quoi? Que vous-même vous voyez que votre soeur a raté le mariage parce que elle-même, c'est elle qui a créé le mariage. C'est elle qui a raté ce mariage. Tu es d'abord dans la maison d'un homme. Tous les jours, on lui dit que tu es dans des sites de prostitution. Le type avale. Tu es un enfant même qui n'est pas ton enfant, qui n'est pas son enfant. Il te garde l'enfant. Tu n'es jamais là. C'est lui qui fait à manger à l'enfant. C'est lui qui va chercher l'enfant à l'école. C'est lui qui fait ceci à l'enfant. Et vous voulez venir parler, le choumo imbécile, mouf. Apprenez à parler vos maniocs. Hein. Si vous avez les ratatas et les ratatouilles comme dans vos villas, vraiment, dealez avec eux. Hein. Mais un homme pareil, respectez-le. C'est pas un fait mal. C'est un homme qui se lève le matin dans le froid de l'Europe. Dans le froid de l'Europe. Il va travailler à 5 h du matin. Respectez-le. Il travaille le ciment. C'est déjà difficile. Quand il rentre chez lui, normalement, il avait besoin du calme. Parce qu'il n'a même pas le temps de faire la grasse matinée. Il doit se réveiller tôt. Il doit entrer dans les métros, entrer dans le froid pour aller chercher ce qui va payer le loyer que madame habite dedans. C'est elle qui va sortir. C'est elle qui va aller faire ces trucs qu'ils ont mis dans les trucs de sites internet, des porn, des pubs là. Comme si ça ne suffisait pas. Elle revient encore le soir, elle a abandonné l'homme et l'enfant. C'est l'homme qui prépare pour son enfant. Après,
Elle vient le soir, elle commence à crier, crier. Quand les cris finissent, elle prend tel sur ma chaîne, elle manipule tel, elle manipule tel. Quand je parlais avant, vous n'avez pas compris quand je lui avais dit ça. Vous n'aviez pas compris. Vous êtes quel genre de femme? C'est quoi? C'est la sorcellerie? C'est la maladie? Dis donc. Après maintenant, vous voulez montrer que vous êtes des supporters. Vous êtes des supporters que vos propres vies, ça part où? Vos propres vies. Pour parler d'un couple, il faut d'abord écrire d'abord toi-même en couple. Il faut apprendre que j'ai été en couple et j'ai gardé mon couple pendant tel nombre d'années. Comment? J'ai supporté le mariage parce que le mariage, c'est pas facile. Le mariage, c'est se supporter. Même si c'est que 5 ans, c'est se supporter. Mais les trucs de vie, on reste là, qu'on se voit après 1 an, après 2 ans. Là. Il n'y a pas de mariage dans ça. Mais comment? On reste là où il y a la paix. Je peux rester même avec un enfant. Je peux rester avec un homme même de 25 ans. Si tu me montres que tu es un homme, tu es mûr et tu es majeur, tu ne me donnes pas les bruits. Hein? Moi, j'aime prendre l'exemple sur moi. Vous-même, vous savez, j'étais avec le jeune monsieur de Paris. Mais quand j'arrivais là-bas, il est en boîte, il est dans les fêtes, il boit n'importe comment. Je ne fais pas dans ça. Ça ne me ressemble pas. Ma catégorie de femme, ce n'est pas ça que je veux. Quand je finis mon travail, je rentre chez moi. Je m'assois avec mon enfant. Il me dit ce qui s'est passé dans la journée. Il me dit ce qu'il a comme programme, comme projet demain. Si c'est sa compagnie, je l'aide un peu à mon niveau. Si c'était ses devoirs, je l'aide un peu à mon niveau. Donc, ça fait que je remplis ma condition de maman. Mais tu vas travailler à quelle heure? Rentrer à la maison à quelle heure? Commencer à crier à quelle heure? Commencer à entrer dans les groupes, manipuler à quelle heure? Jusqu'à ce que voilà ta petite soeur qui refusait les directs. Je te jure sur tout ce qui m'est cher. Que quand la petite là avait parlé de sa grande soeur, je ne peux pas dire ce qu'elle avait parlé de sa grande soeur. Mais elle avait très mal parlé de sa grande soeur. Mais aujourd'hui, voilà la petite qui est déjà assise dans Facebook en train de faire les directs pour insulter les gens, pour être dans la boue, on appelle la bouillabaisse, pour être dans des sautés, dans des trucs, des déchets. C'est quoi ça? Il faut que dès que tel a fait le post pour me supporter, je partage. Et il faut que dès qu'elle fait le direct, j'appelle tel que viens, on insulte ensemble. Mais vous ne croyez pas que ça c'est la sorcellerie de zéro? Hein? Mais on va voir comment que vous avez les scènes parce que c'est que vous avez réfléchi par rapport à vos vies. J'ai des scènes, c'est par rapport à ma vie que j'ai réfléchi. Ma vie n'est pas entièrement arrivée. Parce que je ne pense pas que ce que j'ai eu à travailler, ça peut garder jusqu'à ma 3e génération, non. Quand on travaille, quand tu as déjà acheté ta part de maison, tu penses comment tu vas acheter, tu vas même mettre, même si ce n'est que 25 euros. 25, je dis bien 25 euros. Vous pensez que c'est petit. Par semaine, tu mets tes 25 euros, 25 euros. Si on calcule, je ne sais même pas où est ma calculatrice. Parce que j'aime toujours parler avec les preuves. Hein? Si tu mets 25 euros, 25 pounds, fois 4, donc par mois, ça fois 4 égale 100 livres. Hein? Si tu mets 25 euros, que c'est l'argent que les gens achètent peut-être, je sais pas moi, la bière, les wines, les vins rouges, tu mets 100 euros tous les mois pour un de tes enfants, tes 2 enfants, disons un enfant. Tu fais ça maintenant multiplié par 12 mois, fois 12 mois, égale 1200. Maintenant l'enfant en Europe, jusqu'à 18 ans, tu fais 1200 fois 18. On attend, écoutez, hein, 1200 fois 18 ans. Donc quand l'enfant va atteindre 18 ans, vous avez vu ce que ça veut dire? Ça fait 21 600. 21 600 livres ou 21 600 euros. Ça veut dire qu'avec 21 600 là, vous faites un apport, on appelle ça comment? Un dépôt. Vous appelez ça comment chez vous, chez les francophones là, en France là? Dépôt, ça veut dire, vous faites ce qu'on appelle la caution, non? Quand on va acheter une maison en Europe, on achète et puis on paye par mois. Ça fait que vous pouvez mettre, si la maison est à 200 000, vous voulez mettre 10%, vous mettez 20 000. Vous mettez 20 000. L'enfant prend sa maison. Au lieu d'être dans les locations où ce sont les Blancs, les Chinois, les Pakistanais, d'autres races qui vont vous donner les maisons à location, vous allez dire, j'ai la maison à Paris.
j'ai la maison, hein, alors que tu es en location, c'est pas ta maison. Tu es en train d'ouvrir un robinet, qui est en train d'emporter ton argent avec toi, qui est en train d'apporter l'argent avec toi. Et je dis bien que 25 euros, 25 euros, voilà ça qui a donné 21 600. Et ça, on parle de ça, sans parler des intérêts que cet argent va engendrer. Les intérêts que cet argent va engendrer, c'est minimum 6 000. Les 6 000 là, ça va payer les frais d'avocat, ça va payer les frais de notaire, ça va payer tous les frais qu'il faut pour donner la première maison à ton enfant. Et si tu avais même gardé un peu plus, tu vas acheter sa première voiture. Voilà comment une femme accompagne son mari pour l'avenir de ses enfants. Et une femme, quand tu accompagnes l'avenir de tes enfants, tu es tranquille comme son ange dit. Oui, c'est pour ça que je me vante. Parce que j'ai arrangé la vie de mes enfants. Et ça ne m'a rien coûté du tout. C'était tout petit. Et maintenant, avec la maison là, ton enfant va prendre ça. Elle va refaire, on appelle ça remortgage. Elle va refaire un autre prêt sur la maison-ci. Sur la maison-ci, elle va faire un autre prêt. Et elle va maintenant acheter une autre maison qu'elle va mettre en location. La maison en location, là maintenant, oui, apport, mamie, merci. Elle va mettre en location. La maison en location, là maintenant, ça va lui donner, elle peut louer même en chambre. Ici en Angleterre, on loue la maison par chambre. Tu peux louer une chambre, tu peux prendre une maison peut-être à 150 000. Le repaiement te coûte 600 à 700 000 ou 800 000 disons. Mais la chambre, tu fais à 600. 600 euros x 4, ça fait combien? Ça fait 2400. Sur 2400, tu vois le bénéfice que tu as. Tu le mets encore de côté. Tu continues à faire la même chose. C'est pour ça que d'autres gens sont en train de gagner. C'est pour ça que vous me voyez, j'aime le professeur Maurice Kamto. Parce que je comprends ce qu'on appelle le développement de quoi que ce soit. Les gens n'ont rien compris. Vous venez en Europe pour vous balader. Vous avez combien d'années en Europe? Vous avez vu que même avec les années là, vous mettiez rien que 25 euros de côté. Si vous avez plus de 18 ans en Europe, ça vous achète une maison. Ah oui, ça vous achète une maison. Vous ne pouvez pas toujours vous mettre à raconter des trucs que vous racontez. Pourquoi on vous donne les 1000 euros, les 100 euros, c'est quoi ça? C'est l'argent? Hein? Et maintenant la maison là, une maison qui a coûté ici en Angleterre. J'ai acheté, quand vous entendez que je suis devenu millionnaire, donc c'est-à-dire milliardaire en livres, en CFA là, hein? C'est parce que j'ai acheté des maisons. Vous pensez que j'ai acheté ça cher? Non, je vous dis la vérité. Donc la maison la plus chère que j'ai achetée en Angleterre, j'ai peut-être mis déposé 20 000. Hein. C'était tout. Hein. Je n'avais pas l'argent. Hein. Je prenais les cartes de crédit qu'on me donnait. Donc les cartes de crédit qu'on me donnait. Vous voyez les store cards, les cartes des magasins qu'on donne là. On te dit qu'avec la carte de magasin ici, tu peux dépenser plus de 1500. Je ne portais pas l'habit. Hein. Oh, vous pouvez demander à ma famille, non. Je ne mettais pas l'habit. Je n'arrivais pas quand même pas en voie de nuit. Hein. Parce que j'étais dans la construction. Quand tu es dans la construction, tu te méprises d'abord. Tu deviens pauvre. Vous voyez, non? Donc ça veut dire que tu gagnes un salaire de 1500 euros, mais tu vis comme quelqu'un qui gagne un salaire de 300 euros. Là, ça va vite. Je prenais leur propre argent. Je prêtais leur propre argent pour acheter les maisons avec. Maintenant, la dernière des maisons que j'ai coûte au moins 250 000. J'ai des maisons de plus de 475, 575 000 au jour d'aujourd'hui. La maison, par exemple, que j'ai au pays de Galles. J'ai 8 maisons au pays de Galles avec mon ex-mari. Les maisons là, il y a des maisons que j'ai achetées à 55 000. La raison pour laquelle, pour développer encore ce business, je suis allé faire, j'ai fait 1 an de, on appelle ça quoi, crépissage. Voilà mon certificat. J'ai le certificat reconnu par le gouvernement ici. Donc ça, quand on dit que certificat reconnu par le gouvernement, j'ai crépi jusqu'à on m'a mis dans Manchester Evening News. J'étais l'exemple. Beaucoup de femmes ont suivi la construction à cause de moi. Beaucoup de femmes ont suivi en fait. Je m'habillais. Vous me connaissez, non? Hey, je mettais mes talons, mon frère. Je mets mes talons, ma greffe jusqu'à derrière. Avec les coscos des talons. Je garde ma Range Rover. Je descends de ma voiture. J'entre dans le chantier. Je me change. Je me change. Je mets mes Rangers. Je suis là pour prouver quoi à qui? Je suis là pour prouver à moi-même et mes enfants. C'est comme ça qu'on fait. J'ai fait la plomberie. Ne voyez pas comme aujourd'hui je plombe les ongles des femmes. Non. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Je faisais ça parce qu'il fallait que je comprenne comment ce monde fonctionne. Avec ça, j'avais déjà les cartes de réduction
dans tous les magasins de construction, de moins 25% avec. Parce qu'on te donne une carte, comme si tu étais vraiment builder. Builder veut dire comme si tu étais vraiment, je ne sais pas, maçon. Donc, comme si tu étais vraiment quelqu'un qui peut prendre une maison, tu construis tout. Donc, ça fait que, si par exemple, sur un truc de 1000 euros, 1000 euros, qu'on me donne 25%, ça veut dire que j'ai économisé combien? 250 euros. Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup? Dans toutes mes maisons que j'ai fait là, j'ai économisé combien? Et en plus de ça, quand j'étais dans le monde de la construction, j'ai compris comment fonctionner. Et quand tu es dans la construction, tu ne dis pas à quelqu'un que, ok, fais-moi ça, il va te manger cru. Ça veut dire que si tu veux qu'on doit te faire 10 chambres, hein, tu dis à la personne que fais-moi la chambre si j'aime pas assez d'argent pour faire les autres chambres. Parce que quand tu donnes beaucoup là, tu te dis qu'on va te donner une réduction. Donc c'est dans ça qu'on va même te manger. Je dis que c'est dans ça qu'on va te manger. Et maintenant, j'avais appris aussi que au lieu qu'on te donne une fois le quotation, je ne sais pas comment on appelle ça, le devis de tout un chantier. Quand on te donne le devis de tout un chantier et que ce sont eux qui achètent le matériel, mon frère te grossit ça comme ça. Donc tous ces trucs-là, tout ce qu'il fallait pour devenir entreprenante dans l'immobilier, il fallait que j'apprenne cela. Comme ça, quand j'entre dans ce monde-là, c'est un monde des hommes. Ils ne me mangent pas cru. Vous voyez un peu? Ils ne me mangent pas cru. Donc maintenant, je connaissais le language. Je connaissais la langue qu'il faut parler. Quand j'appelle quelqu'un, je dis, voilà, j'ai telle maison, je veux qu'on crépite telle chambre. Je ne te dis pas que crépite toi, non. Parce que je sais que, ne me dis pas que tu veux faire par heure ou par journée. Tu comprends, non? Je te dis que ça là, comme ça là, je vais te payer la journée à telle somme. Parce que si je te demande de faire tout, je sais que je vais acheter mes plasterboards. Plasterboards, c'est... Donc, je connais tout le matériel qu'il faut. Pas tête, parce que j'ai fait dans ça. Vous comprenez? Et pendant que j'étais ici pour apprendre ça, c'est comme ça que je suis une belle femme. Je pars là où on fait la plomberie. Je pars là où on fait électricité. Fais les amis là-bas, prends les numéros. C'est comme ça qu'on fait. Je prends les numéros des électriciens. Je prends les numéros des plombiers. Je prends les numéros on appelle ça comment, les menuisiers. Je prends le numéro des charpentiers. Le jour que je vais faire mon travail, mais ça j'ai déjà une team. On appelle ça ma team de construction. Maintenant ils deviennent leurs amis, on est les collègues. C'est comme ça. Et là vous baissez le prix. Et c'est comme ça que j'ai gagné. Les gens qui sont en Angleterre savent. Avant, on donnait les crédits cartes ici, avec près de 7 000, 8 000 sur ça. Et les maisons ici, tu pouvais avoir une maison avec dépôt de maximum 5 000 pour 100 000 euros, pour 100 000 livres. Et les maisons de 100 000 livres sont au moins minimum à 250 000 aujourd'hui. Après peut-être quoi, 15 ans. Mais voilà, je prenais leur carte, je pars que je vais acheter la maison, je pose la carte, la pointe. Je n'ai pas dépensé 5 francs. Hein. Je dis que je ne dépensais pas, je n'avais pas. Voilà, je n'avais pas. Le petit que j'avais, il fallait que je m'occupe aussi de ma famille. Je n'avais pas. Mais il fallait sortir les stratégies. Je marchais avec les Pakistanais. Ce sont les Pakistanais. Et je ne marchais pas avec les femmes. Je n'aime pas marcher avec les femmes. J'aime marcher avec celui que je peux apprendre. Si je ne peux rien apprendre de toi, je ne marche pas avec toi. Point. Si je ne peux pas apprendre de toi, je ne marche pas avec toi. Je ne suis pas là pour marcher les femmes qui parlent des sacs à main. Mon frère, le sac à main c'est quoi? Je ne suis pas là pour marcher avec les gens qui parlent de sac à main, qui parlent de chaussures, qui parlent comment à la soirée. Il faut qu'on sache que c'est moi qui suis ancré. Il faut qu'on arrange mon ancré. Je ne parle pas ce genre de trucs parce que ça ne m'avantage à rien. Ça n'arrange rien dans l'avenir de mes enfants. Ça n'ajoute rien à mon mari qui est avec moi dans la maison. C'est pour ça que monsieur B, jusqu'à aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Il a tellement la gratitude envers moi parce que je l'ai construit. C'était un ingénieur, certes, mais la plupart de ses camarades n'ont plus rien. Parce qu'ils allaient dans les gros vacances, ils prenaient les yachts, ils prenaient les ceci. Vous savez, si tu prends par exemple un palais, vous connaissez rien que les dépenses qu'il faut. Rien que les dépenses qu'il faut pour réchauffer ces maisons. C'est pour ça qu'en Europe, ici en Angleterre, tous ces genres de maisons, c'est devenu des trucs, c'est devenu des... On appelle ça comment? Là où les fantômes là se baladent. Parce qu'il n'y a personne. Pour réchauffer le genre de maison là, c'est la magie. N'attendez pas, ne courez pas tout. Ah, je veux une grosse maison. Ayez ce qui vous suffit. Et gardez ce qui sera pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Acceptez que vous n'avez pas. On dit que tu n'as plus, tu dis que oui, je n'ai plus. Ça ne va rien faire sur toi. Ça ne va rien faire sur vous. Ça ne va rien faire sur tes enfants.
Ça ne va rien faire sur vos enfants. Apprenez à être des personnes qui construisent ceux qui sont autour de vous. Même si tu as 10 ans, tu peux construire, tu peux me construire. Combien de fois vous êtes passé dans des vidéos où il y a des jeunes sœurs qui parlent par exemple quand ils parlent par exemple des gens comment faire le make-up, ça ne vous arrange pas? Hein? Ça ne vous arrange pas, vous ne voyez pas que ça vous aide. C'est des jeunes sœurs plus que par rapport à vous. Vous entrez quelque part, vous dit mélangez le citron avec le miel, avec le gingembre quand vous avez le rhume et le clou de girofle. Ça ne vous aide pas. Voilà les contenus qu'il faut. Mais quand les Africains sont devenus libres aujourd'hui, et ils sont toujours en train de parler de se saccager entre eux, en plus les femmes se saccagent entre elles. Et vous voulez maltraiter les hommes qui sont que Dieu leur a créé de passer sur 100 femmes s'ils peuvent. L'homme, c'est un prédateur. Si votre homme sort, il va chercher les femmes, dites Dieu merci, parce que c'est Dieu qui lui a donné ces hormones-là. Dieu a mis un homme, l'homme c'est un chasseur, c'est un prédateur. Mais maintenant, s'il a une bonne femme qui lui donne la tranquillité, la douceur, la propreté, la gentillesse, même lui-même quand il rentre, il ne veut même plus. Tu lui dis même que sort, il ne sort plus. Il dit, tu dis sort, il ne sort plus. Hein? Apprenons à respecter nos hommes. Apprenons à respecter nos maris. C'est nous. Quand vous entendez même souvent qu'on dit dans la Bible que femme soyez soumise. Non, c'est plutôt l'homme qui est soumis. Mais il faut savoir comment faire ça. Parce que vous-même, vous savez que quand une femme, c'est une bonne femme, l'homme vient toujours te demander ton avis. Ça veut dire que qui est soumis? Non, mais dites-moi la vérité. Ça veut dire que qui est soumis? Ça veut dire que c'est ton mari qui est soumis. Est-ce que toi, quand tu fais, tu lui demandes la permission? Non. Est-ce qu'il se fâche? Non. Mais toi, quand tu es une bonne femme, l'homme même vient te demander la permission. Tu fais n'importe quoi. Ah, je vais d'abord demander à ma femme. Pourquoi? Parce que tu as été soumise. Et il n'a pas honte de te rendre sa reine, donc sa patronne. Parce que vous n'avez même pas compris. Je dis souvent à mon fils que, c'est ce que je dis souvent aux femmes. Je leur dis souvent que quand une femme prend ton fils, ça veut dire, comme là, ce matin, j'étais en retard. Parce qu'il fallait que le tintin dans la maison, j'ai fini de faire mon ébandi hier soir. Il me dit comment ça lui a donné la diarrhée, il ne mange pas lui l'ébandi, aujourd'hui il veut manger le ndolé. Imaginez-vous, je me levais à 8 h, il faut commencer à préparer le ndolé. Heureusement qu'il y avait les bobolos au frigo, il y a un de mes petits là qui m'a rapporté. Heureusement qu'il y avait les bobolos. Hein? Maintenant il fallait cuire la viande, il fallait cuire les arachides, il fallait passer son molinex préparé. Maintenant, demain, j'ai la chance que j'ai une femme que quand mon fils jette ses habits, elle ramasse, elle lave. Il veut manger tel, elle prépare. Dites-moi comment elle ne veut pas payer ma tête pour donner à la fille là. Ça veut dire que la femme a pris ma charge. Vous ne comprenez pas qu'une femme devient la maman de son mari. Donc c'est pour cette raison qu'un homme qui est une bonne femme, il la respecte toujours. Il respecte toujours sa femme. Hein? C'est comme ça. Hein, mes jeunes sœurs, ne faites plus que les gens viennent parler de monsieur Fodja. Monsieur Fodja, j'ai mangé sur la même table que ce monsieur. J'ai passé des heures, j'ai passé presque 2 jours avec ce monsieur. Ce monsieur n'a pas fait quoi? Il m'a tellement reçu que mais je me demandais que... Mais tu dis qu'un homme tellement humble, tellement... Ah, je sais pas. Facebook est devenu un truc que n'importe qui se lève, il veut salir n'importe qui, n'importe comment. Ce monsieur, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je vous jure sur la tombe de mon papa. Je vous jure sur la tête de mon fils Ryan. Je vous jure sur la tête de ma fille, on est là. C'est un homme adorable. C'est un homme... La femme qu'il a maintenant, elle-même sait qu'elle a la chance. C'est un homme trop bien. Il entre à la cuisine, il n'est même pas complexé. Il nettoie sa maison, il n'est pas complexé. Tu es sa femme, tu vas causer ce que tu causes là-bas. Il va seulement venir s'asseoir, il va accompagner vos causeries. Mais attendez, on veut encore quoi d'un homme? Et maintenant, vous voulez écrire son nom sur vos murs. Vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Apprenez souvent à parler ce que vous connaissez. Vous voyez des menteuses comme ça, que toute la vie, elles ont parcouru le mensonge dans leur ventre sous vos yeux. Elles ramènent un monsieur comme ça, vous voulez appeler son nom? Vous voulez écrire son nom sur vos murs? Vous manquez quoi écrire sur vos murs? Vous manquez quoi écrire sur vos murs? Vous voyez une grande soeur qui a ramené sa petite soeur dans les clashs? Vous avez même
ramper dans Facebook, vous avez commencé à l'appeler rampe. Vous-même, vous croyez que c'est bien? Qu'on appelle l'enfant de quelqu'un, il a une famille. À cause d'une femme, on appelle un monsieur rampe. Est-ce que c'est bien? Maintenant, le monsieur quitte de là. Il essaye de vouloir un peu vivre sa vie pleinement. Vous voulez encore le ramener dans les conneries, il ne vous répondra jamais. Ne réponds pas à ces idiots. Tu es un homme et un valeureux monsieur. Tu n'es pas ces mamailles de tentama qui sont dans Facebook là. Les hommes tentama qui se mettent dans Facebook. Demain tu vas les entendre qu'ils ont fait quoi? On parle d'une Solange Bi. Vous êtes malade dans vos cerveaux. Demain, tu vas les entendre qu'ils ont fait une réunion des morveux. Des morveux. Ils ont fait une réunion des morveux pour appeler mon nom. Parce que quand ça les dépassait, ils appelaient le Cameroun, on peut parler les conneries. Celui qui connaît Solange, c'est dans Manchester. Ce n'est pas qu'on a dit que. Voilà, c'est comme ça. Donc avant qu'une femme comme moi, je me place, je parle. C'est parce que je sais sur quoi je compte. Et je sais qui je suis. Je n'ai pas peur de mon derrière. Je n'ai pas peur des vrais renseignements sur moi. Ah oui, c'est comme ça. Voilà. Donc, si vous avez autre chose à faire, vous le faites, mais pour parler de M. Fodja, je dis bien non. La personne qui parle de lui, dès aujourd'hui, je me fesse sur toi. Donc, I will sit on you, que je vais faire comme ça, je vais m'asseoir comme boum 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 sur toi. Je m'assois propre sur toi. Ah oui, je m'affaisse, c'est-à-dire, je porte, j'étais déjà à 90 kilos, mais 85 kilos, si je porte ça, je dépose ça sur toi. Ah, les malheureux comme ça, dis donc. Parlons, me faire. Vous ne manquez pas dire, c'est quoi? C'est la malchance que vous voulez mettre sur tous les Camerounais. Bon, sur ce, j'ai moi travaillé toute la journée, je vais rentrer, non? Donc, on s'est dit bonne soirée. La personne qui parle de M. Fodja. Je dis la personne, vous savez que je n'ai pas besoin de dire non. Moi seul là, c'est le bateau même. C'est-à-dire, le bateau. Oh. Quand je parle, peut-être les gens s'y pensent que je mens. Je dis le bateau. Quand on dit que le bateau, vous avez vu ma rue ici, je ramasse tous. Que tu sois blanc, chinois, machin, je vous mets donc. C'est-à-dire, je vais vous appuyer vos têtes comme ça là, seul. Ah, des salopards comme ça. Allez, ne parlez plus du monsieur de Cluy. Elle est malade, c'est sa maladie, c'est sa maladie. Je dis qu'elle est malade, c'est sa maladie, c'est la maladie de monsieur Fodja. Donc vous pensez que monsieur Fodja va laisser sa femme là-bas, sa dulcinée, celle qu'il a décidé de rendre heureuse, parce que celle aussi le rend heureux. On dit que tout c'est réciproque. Tu me rends heureuse, tu me rends heureux, je te rends heureuse. Tu me rends heureuse, je te rends heureux. C'est réciproque. C'est comme ça qu'on dit en français, c'est réciproque. Je dis que quelqu'un parle de monsieur Fodja, vous vous levez comme les crocs. Même si c'est votre mère qui parle de Fodja, de monsieur Fodja. Même si c'est votre grand-père qui parle de monsieur Fodja, vous vous levez sur lui comme ça. On va interdire les femmes d'amener les hommes dans Facebook. C'est la malchance de quoi? Le monsieur l'a appelé ton nom. Le monsieur l'a appelé ton nom. Malchance de faire. Le monsieur l'a appelé ton nom. Un monsieur qui a gardé un enfant qui n'est pas son enfant. Un enfant qui n'est même pas ton enfant biologique. Mais apprenez à respecter les gens. Il a fait grandir cet enfant avec beaucoup d'amour. Hey, apprenez à respecter les gens. Pour lui, là, je peux me placer si je parle jusqu'à demain. Donc, demain. Quand vous dites que vous criez là, je crie plus que vous fois 100. Et je ne me fatigue pas. Ma voix ne bouge même pas. Voilà, je prends mes vitamines C. Et maintenant, j'ai commencé à prendre les... j'ai appelé ça, non? Mon chéri s'est moqué de moi jusqu'à... J'ai dit magnésium. On dit magnésium. En achetant les magnésiums de ma mère l'autre jour, non? J'ai aussi acheté ma part. Ah, quand tu prends un comprimé le soir, mais 400 mg de magnésium là, ah, ça tu dors. Tu vois, c'est comme si, en fait, c'est comme si on a pris un truc là. C'est comme si on a pris un truc là. On a massé ton corps avec. Tu dors comme un enfant, tes muscles sont relaxés. J'espère qu'elle ne parle pas dans le vide, dans un direct, comme j'ai dit là, dans un direct. Même si c'est qu'il y a les paroles malveillantes, il faut quand même souvent être malin et sage. Vous tirez ce qu'on a dit de bon. J'ai dit que le magnésium, la personne qui se moque de moi, on a dit quoi? Magnésium, magnésium. De magnésium. Voilà. De magnésium, 400 mg. Ne prenez pas les petits trucs là.
magnésium 400 mg. Vous prenez ça. Quand vous prenez ça, je vous jure que je pense que la vitamine, c'est la vitamine des vitamines. Donc, quand on dit que vitamine, c'est le grand frère. Donc, c'est le haut niveau de la vitamine. Il faut prendre ça. Si vous ne prenez pas encore ça, il faut commencer à prendre ça maintenant. Magnésium. Magnésium, c'est magnésium. Il faut prendre ça. Ah, c'est ça même, il faut acheter. Il faut acheter pour toi. Tu vas voir comment. Tu vas même me dire non. Je dis qu'il y a 400. C'est-à-dire, tu seras comme le 404 bâché. C'est-à-dire, quand on dit que saute, tu sautes. Quand on dit que lève-toi, tu te lèves. Quand on dit pou, tu es là. C'est-à-dire, quand on dit que debout, en haut, debout, en haut, debout, en haut. C'est-à-dire, aucun os ne te dérange. C'est-à-dire que tu es là. Tu as vu à 20h37, j'ai l'énergie. Ah, mon énergie. Là où je suis là, même pas prête. C'est-à-dire, je pouvais graver comme ça jusqu'à demain. Ah oui. Parce que je prends moi mes vitamines. Je ne suis pas dans la sorcellerie. Les sorciers et moi, on ne se connaît pas. J'achète ma part à Holland & Barrett. Si quelqu'un a besoin, vous me faites signe. Si vous êtes en France et que vous voulez que je prenne la photo et vous envoie ça demain. Voilà, tu as compris. Très bon pour les os, merci. Bon, sur ce, je vais vous faire des bisous comme ça. Et encore des bisous. Encore des bisous. Encore des bisous.